Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube pour vous parler de trail et je retourne avec Sissi pour cette fois détailler un peu tout l'équipement dont vous aurez besoin si vous commencez le trail. Allez, c'est parti! On revient sur l'équipement, donc tu parlais justement des baskets, donc là j'en ai pris deux, hommes, femmes. Alors, t'as pris donc Salomon, bon la marque de trail, c'est vrai que c'est la marque référence, hein, ils font que du trail et ils ont vraiment des bons produits avec une très bonne accroche, on voit hein, les picots derrière. Pour les débutants, je partirais plus sur ce genre de modèle un peu plus amortissant. Voilà, tu vois, il y a encore toujours les picots derrière qui sont, il y a une très bonne stabilité avec un renfort, mais elle sera peut-être un peu plus confortable. D'accord. Donc les boosters, enfin les manchons. Les manchons de compression, ouais. Alors après c'est en fonction des habitudes de chacun. Parce qu'on voit énormément de trailers avec, c'est genre le must-have quoi. Ouais, c'est vrai que le fait que ce soit compressif, ça permet de drainer et ça permet de garder le muscle stable. Ouais, et de repousser l'arrivée des douleurs, des courbatures, etc. À essayer. Moi j'en porte. J'ai pris l'habitude. Donc j'ai l'impression que ça m'aide, voilà. Ensuite, là j'ai deux gros trucs. Le duel sac d'hydratation et porte-bidon. Voilà, alors ça c'est le sac d'hydratation là, avec la petite paille. Voilà, la poche à l'intérieur. Ouais. Sachant que c'est tout à fait possible de l'enlever. Pour ceux qui préféreraient, moi personnellement quand j'utilise un sac, j'enlève ça et en fait je mets des flasques. D'accord, ok. Ce qui permet de ne pas devoir chaque fois enlever la poche pour la remplir au ravitaillement. Okay. Astuce. En compétition, c'est beaucoup plus pratique en fait d'enlever la flasque, de la remplir au ravito et de la remettre plutôt que de tout enlever. Et en plus, donc moi ce qui m'est arrivé à la Saint-Élion, c'est que ça avait gelé. Ouais. Sinon, la ceinture. Alors la ceinture, c'est bien pour les durées de moins de 2 heures. D'accord, ok. C'est vrai que la contenance, elle est quand même moins importante. Ouais. Puis il faut quand même s'habituer à avoir quelque chose. Ça bouge un peu. Normalement, non. Une fois que c'est fixé, ça bouge pas. Mais ça peut gêner quand on n'a pas l'habitude. Au niveau de l'estomac, du ventre, ça peut faire un peu mal au ventre. Okay. Donc c'est une question d'habitude. Qu'est-ce que c'est cette petite poudre? Alors ça c'est une poudre qu'on met dans de l'eau sucrée à boisson. Ouais. C'est très bien pour les efforts de longue durée puisque ça permet de recharger les stocks en glucides. Donc ça permet de tenir très longtemps. Très longtemps. Après c'est bien de prendre aussi des barres. Ah bah justement, un peu plus consistante. Voilà. Faut alterner en fait. C'est deux choses en trail indispensables quand on est sur des durées de plus de 3 heures. Et pour le coup, moi j'ai une question. Donc là c'est sucré. Toi tu penses quoi des ravitaux salés pour le coup? Alors le salé, c'est vrai qu'au bout d'un moment on a tendance à être écœuré du sucré. Et le salé sur de l'ultra, ça peut vraiment passer mieux. Au bout d'un moment on sature en fait, mais c'est une bonne alternative, ouais. Donc on glisse tout ça dans notre petit sac. Normalement dans les camel bags, vous avez un sifflet qui sont maintenant intégrés souvent dans les camels, vous n'avez pas à en rajouter, mais c'est conseillé souvent d'avoir son sifflet avec. Il est là, je pense. Il est ici, ouais. Regarde. Ah oui, il est là, ouais. Il est là. Normalement, c'est bien aussi de prendre des couvertures de survie. Ouais. C'est un peu la même forme d'ailleurs. C'est d'ailleurs très souvent dans le matériel obligatoire. Ouais, et d'ailleurs, moi j'ai fait l'erreur durant la Saint-Élion de ne pas avoir de gobelet. Mais le gobelet aussi, c'est pas obligatoire et c'est recommandé. Ouais, très souvent, maintenant il y a des organisations qui ne proposent plus de gobelet au ravitaillement. Donc il faut avoir son propre gobelet pour pouvoir boire. Au moins ça pollue moins. Ensuite, les bâtons. Les fameux bâtons. Est-ce qu'il faut ou pas des bâtons? Quand on débute le trail, je pense non. Mais toi, quel est ton conseil là-dessus? Alors personnellement, j'en utilise pas. Tout simplement parce que aujourd'hui, je me suis principalement spécialisée sur des courses qui sont à faible dénivelé et pas des longues distances. Après, si je me lançais sur des ultras avec des forts dénivelés, je pense que ça pourrait vraiment soulager, ça soulage bien les cuisses. Surtout en descente alors? Non, plutôt en montée. Mais par contre, il faut vraiment savoir les utiliser parce que sinon ça va gêner. Ça gêne, ouais. Voilà, donc bon, il y a des astuces, hein, ça se travaille, il faut regarder comment les utiliser, mais ça peut être un très bon complément. Ouais. Ensuite, la frontale. C'est pareil, si on fait des cours où on arrive sur des portions de nuit, indispensable, primordial. Il faut bien s'entraîner avec. Et il faut s'entraîner avec parce que c'est pas évident au début, quand on n'a pas l'habitude d'avoir une frontale à la Saint-Élion, t'as dû te rendre compte. Ouais, bah moi je préfère la pectorale. Celle-ci, tiennent très bien. Après, il faut toujours avoir une pile de rechange au cas où. Et puis jouer avec aussi les différentes options. Si c'est pas la NAO, mais la NAO elle fait reactive lighting, c'est-à-dire qu'elle s'adapte automatiquement en fonction du besoin de la luminosité. Ah super ça. Mais on peut aussi la mettre en mode plein phare.
D'accord. Si on veut comme vraiment, les voitures quoi. Voilà. On n'y C'est voit ça. rien du tout. Ouais. Ensuite le petit bœuf. Ouais, super pratique parce que ça peut servir pour les oreilles, pour le cou, Ouais. pour la bouche, poignet si on veut s'essuyer la transpiration. Donc été C'est comme génial. hiver quoi. Ouais, Voilà. c'est génial. Pour les filles, pour les cheveux, pour tenir les cheveux. Ouais. Ça peut même faire chouchou. C'est vrai. Bah oui. Voilà. Donc je pense que c'est un indispensable de la panoplie du trailer. Ouais. Et d'ailleurs, on a oublié un petit truc derrière nous. Ah, la veste, ouais. La veste. Ouais. Alors la veste, il faut la choisir en Gore-Tex plutôt, Ouais. pour qu'elle puisse être déperlante s'il pleut, que vous ne soyez pas mouillé en dessous. Chaude bien sûr, avec une capuche c'est mieux aussi, si jamais il pleut comme ça on est complètement protégé. Voilà, il y a plein de marques différentes qui proposent maintenant des super produits, malheureusement c'est un coût. Ouais, là pour le coup les vestes, ces vestes là c'est minimum 100 €. Enfin, C'est ça, une bonne veste c'est au moins 100 €. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un produit indispensable, qui est d'ailleurs très souvent obligatoire aussi. Sur les traits. Ouais, Voilà. dans votre petit sac. Après, sinon, globalement, vous pouvez quand même forcément réutiliser vos affaires de running. Ça sera juste ces petits accessoires-là en plus. Voilà, exactement. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le trail vous aura plu. Je vais mettre toutes les références des équipements qu'on a évoqués avec Sissi là-dessous. Et si vous avez envie de suivre les aventures de Sissi, je vais mettre aussi ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Voilà, pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite.